Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mark Trooper, et par le pouvoir du crâne ancestral, à tout de suite. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers, du Night Stalker. En français, il s'appelle Cauchemar. Alors celui-là, ne cherchez pas dans les magasins de jouets traditionnels, c'est une exclusivité Mattel Création et il fallait être en temps et en heure pour pouvoir l'acheter. C'est un peu pénible, mais bon, au moins quand on s'y prend, progressivement on arrive à tout avoir. Je l'ai reçu par la poste. Pour ceux qui me suivent, ils ont vu, je l'ai reçu dans la boîte aux lettres avec un carton complètement éclaté, n'est-ce pas? Donc vous voyez que là le carton il n'est pas en sublime état. Bon, ça va encore, c'est raisonnable. Petit tour de boîte, nous avons derrière le magnifique Snake Mountain qu'on a déjà eu Origins avec Skeletor et Cauchemar. Donc ça, c'est très très beau. Nous avons Screech ici, qu'on a déjà eu aussi. L'énorme logo Master of the Universe. J'ouvre la bête. Le Cauchemar est bien accroché. Je sais pas si c'est vraiment besoin qu'on accroche autant, mais bon. Tac. Voici la bête. Alors ce qui est nouveau par rapport à la version vintage, hein, bon déjà c'est que là, des articulations. Donc ça, bah, c'est cool, hein. La version vintage, elle est quand même assez basique en termes d'articulation. Là, on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Bon. Est-ce qu'on peut faire tenir en équilibre sans le socle? Parce que le socle, moi, je trouve discutable en fait. Mais bon, après, on va continuer à déballer tout ce basseringue. Ici. On fait ça. Après, Alors, bon, on va assembler tout ça. Donc, de chaque côté, on a des canons. Est-ce que les canons ont un sens? Et si on les met comme ça, c'est exactement pareil. Donc, pas de problème. On les rentre là. Plaf. Non, c'est pas comme ça. Comme ça. Bon, ça me plaît pas trop, ça. C'est pas comme le vintage. Hein. Vintage, tu peux jouer avec, il se barre pas. Là, tu les mets, si tu tires un peu, ça tombe. Bon, pas très fan du système. Donc là, on a une tête articulée en 1 et 2 points. On peut lui enlever... Ah, regardez la petite bouche. Oui, 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 oui. La bouche s'ouvre. Donc on peut lui enlever les rênes si on ne veut pas les rênes. Pour le moment, c'est beau. Les autocollants, ils sont pas machin. Ah, bah le mien, regardez, il a un défaut. Regardez. Et voilà. Donc on regarde comme ça. La selle, elle n'est pas bien enquillée dans le truc, dans le logement. Vous voyez la petite trace blanche? Voilà, il a un défaut. Le mec qui trouve ça beau, faut qu'il m'explique. Voilà, je trouve que ça n'a strictement aucun intérêt. Ça ne fait pas du tout un effet blast. Ils appellent les Américains blast effect, je crois. Ça n'est que ni tête. La queue est articulable comme avant. Est-ce qu'elle peut s'enlever? J'ai pas l'impression. C'est un peu plus moelleux qu'avant, la matière. Hein, c'est pas du plastique dur. Et là, on a le canon qui tourne. Le fameux canon arrière. Donc là, on est clairement sur du design de Snake Mountain. Et là, on ne peut pas se tromper. Parce que vous voyez ici, il y a une petite encoche pour le mettre dans ce sens-là. Tac. Est-ce qu'on peut l'enlever après? Oui. Donc ça, c'est cool. On peut le mettre. On peut l'enlever. Après, il y a une petite barrière ici. Tac, tac. Là aussi, on ne peut pas se tromper. Il y a des petites encoches là et là. Donc, c'est uniquement dans un sens. Et là, on est clairement sur du Snake Mountain. Il n'y a pas de problème. Voilà. Hop. Et maintenant, bah, on peut faire des positions parce qu'il est accroché par l'arrière. Donc, on va pouvoir le mettre complètement en arrière. J'ai pas l'impression que... Voilà. Hop. On peut faire des postures, des petits effets comme un cheval. Bah, j'avais pas joué avec Claude, donc je ne le connaissais pas. Ah, voilà. Là, j'ai trouvé la bonne position pour qu'il soit comme s'il se cabre en fait. Nous allons prendre un méchant. Alors, on va prendre Merman, alors, même si c'est pas forcément le bon personnage. Nous sommes d'accord, mais on s'en fout. Un Merman cartoon. Des fois, franchement, je trouve qu'on arrivait mieux à asseoir les vintage que les Origins. Tu peux bouger les jambes, mais tu peux pas faire ce que tu veux avec. Alors là,
on peut mettre ses mains là. Tac. Bon, il n'y a pas d'autres mains de l'autre côté. Nous allons parler de tous ces casques sur Cauchemar. Parce que ceux qui débarquent, ils disent, mais attends, Cauchemar Vintage, il n'y avait pas de casque. Alors regardez, Cauchemar Vintage, il est là. Voilà, une très très belle figurine, véhicule. Moi, je l'adore, je le trouve magnifique. Les couleurs sont trop trop belles. Donc ça, c'est le Vintage. À côté du nouveau Origins. Donc on peut voir que il n'est pas plus massif, il n'est pas plus long, c'est à peu près pareil. La différence, évidemment, les articulations qui changent. Voilà, on peut voir les deux côte à côte, comme ça c'est intéressant. Ils sont quand même très très ressemblants, le sculpte est quasiment identique, les autocollants sont identiques. À l'intérieur, c'est identique quasiment, donc voilà, c'est vraiment très très proche. Sauf que le Vintage n'avait pas de casque. Alors, c'est vrai que si jamais vous voulez lui mettre un casque, vous pouvez toujours utiliser ceux d'Origins qui collent très très bien. Vous voyez, moi, c'est sûrement ce que je vais faire. D'ailleurs, le casque plus grand et tient mieux que le petit. Donc, ce casque-là, c'est le casque qui est venu avec la gamme Classics, qui n'était pas dans la Vintage. Mais, regardez, ça a de la gueule. Donc, moi, je vais le garder comme ça. Donc, ceux qui veulent le Origins sans casque, il enlève le casque. Ceux qui veulent l'Origins avec le casque comme il y avait sur Stridor, on met le casque comme il y a sur Stridor. Et ceux qui veulent le casque comme la gamme Classics, vous avez le casque comme la gamme Classics. Donc moi, je vais le laisser comme ça. Je le trouve très bien comme ça, avec notre ami qui n'a rien à faire dessus, mais pourquoi pas d'ailleurs, Merman sur un cheval. Hein. Qu'est-ce qui est interdit? Il n'y a rien qui est interdit. Et c'est vrai que c'est une très très belle posture. C'est très très beau. On kiffe. C'est magnifique. Et du coup, au lieu de mettre dans une boîte le casque qui sort de la gamme Classics, je vais le mettre sur notre ami Cauchemar Vintage. Pour moi, le seul hic de cette figurine-là sont vraiment les canons. Alors, j'avais vu la review de Stridor de Mortal G. Je me suis dit peut-être qu'ils ont réglé le problème, mais pas du tout. Voilà, ça tombe assez facilement. Il suffit de le faire lever une fois ou deux, pouf, ça tombe. Alors, il faut vraiment les enfoncer très très fort. Mais c'est vrai que ça n'a pas la facilité d'ici. Alors, on va dire oui, mais là, avant, ça pouvait casser. Alors, c'est pas forcément ça qui cassait. Hein. Le plus souvent, ce qui était cassé ici, c'était la queue. Et ils ont réglé le problème parce qu'ils ont mis une queue molle. Donc maintenant, et puis en plus, entre parenthèses, ça n'a pas beaucoup été vendu pour les enfants, mais plutôt pour les adultes. Cauchemar, c'est moins courant. Alors, je ne sais pas s'il n'était pas vendu en France qu'aux États-Unis. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas étant enfant. Je l'ai découvert quand j'ai recommencé à collectionner les maîtres de l'univers. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne année, une bonne semaine. De bonnes vacances parce qu'on arrive maintenant en vacances. Espérons que le temps va s'arranger parce que en ce moment, c'est pas terrible. Et puis, sinon, amusez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye.